Oui, je vous remercie. Je vais faire un point rapide, parce que ce n'est pas trop le but, mais je voudrais cadrer un petit peu tous les exercices et toute la composition du programme. Et je remercie Benoît Weber et Nanoufam pour la richesse de ce séminaire, dont on peut déjà dire qu'il est le premier d'une série sur lequel nous aimerions pouvoir poursuivre au cours de l'année, à la fois sur les retours de mise en place de l'ingénierie pédagogique pour le deuxième cycle. Je pense que nous aurons une séance qui va être dédiée aux situations de départ et aux implications qu'il y aura dans les stages et dans l'offre de stages dans les facultés à partir de septembre 21. Et je pense que je m'en suis entretenu avec certains d'entre vous. Je pense qu'il serait bien que nous fassions un troisième séminaire sur finalement votre retour d'expérience sur les nouveaux formats docimologiques dont nous allons parler ce matin, formats que vous connaissez et que nous pourrions construire sous la forme de présentation de votre part, munie des statistiques et de la métrique qui va avec, et que l'on suggère des améliorations du questionnement ou des astuces particulières pour la fabrication des nouvelles questions. Je voudrais aussi signaler que, quant à la composition de la mission, Yann Esmeralda rentrant en A3 cette année, il a demandé à être suspendu pendant une année et c'est assez logiquement Sébastien Villard qui le remplace. Alors, suivant. Alors, petit élément de calendrier tout d'abord. Donc, je vous rappelle qu'à la suite de la demande acceptée par les ministères, la réforme s'appliquera pleinement en septembre 2021 avec une promotion intermédiaire 2020-2021 et que cette promotion intermédiaire conservera le classement unique à l'issue des ECN de juin 2023 qui en fait vont être construites de manière très voisine de l'examen qui se déroulera 2 mois plus tard, en septembre, cette fois dans le cadre de la réforme. Donc, le trépied EDN Écosse parcours n'est pas appliqué pour la promotion 2020, celle qui va jusqu'en 2023. En revanche, cette promotion bénéficie du nouveau programme avec les items hiérarchisés, même si nous n'exploiterons pas la réussite différenciée entre A et B, qui est exactement le programme pur de la réforme. En revanche, en tout cas en accord avec ce nouveau programme, la docimologie modernisée telle que je vais la développer et qui sera encore plus animée, enfin, développée par Louis Sibert et Jean-Paul Fleur et Damien, comporte l'ensemble des formats, à l'exception des TCS. Le retard de la majorité des facs à rentrer dans ce format explique cette décision. Alors, l'adaptation des facs en 2020-2021 est une année dont il faut saisir l'opportunité. Nous avons demandé le décalage d'une année, et ce décalage, finalement, va nous être profitable et va nous permettre de nous mettre à niveau et être prêts en septembre 21. Néanmoins, selon les arrêtés qui ont été publiés, la promotion intermédiaire 2021, donc qui arrivera à la fin de son cycle en 2023, eh bien, validera son certificat de compétences cliniques par des Écosses. Chaque fac aura la liberté de les entraîner de manière évidemment à son rythme, mais clairement, au cours de l'hiver ou en tout cas de l'année 22-23, le CCC 2C d'EFASM 3 se fera par une épreuve d'Écosse. En revanche, nous garderons la docimologie que j'ai appelée adaptée, c'est-à-dire des dossiers progressifs courts dans lesquels j'inclus les key features, les crocs, les zones, ceux que nous allons développer tout à l'heure, les QRU, les QRM1 Best, donc pas de TCS, et nous maintenons l'ALCA avec les mêmes formats adaptés. Donc, les situations de départ vont être le point de départ finalement de la construction des scénarios d'Écosse. Je voudrais rendre hommage au travail qui a débuté et toute l'intelligence d'Alexis Régent, Natacha Cadou, Damien Roux et Luc Mouton à l'Université de Paris, qui va s'élargir du point de vue de la conception et qui sera relu par le groupe national Écosse du Conseil scientifique, qui est en cours de constitution avec un livrable qu'on pourrait attendre en juin 2021 sur les situations d'apprentissage qui sont accrochées à cette fiche. Et nous avons pris soin
de différencier ce qui relevait des attendus d'apprentissage validant une compétence générique, un domaine particulier, puisque dans la réforme, nous aurons entre 10 et 11 domaines qui seront évalués par les stations d'Écosse et qu'on relie les situations de départ à ces grands domaines qui seront évalués par les étudiants. Donc, pour le corpus des ECN nationales, nous préparons les choses pour la réforme avec des objectifs communs et puis des objectifs plus pointus qui seront laissés à l'appréciation des responsables des stages, qui permettront à ce moment-là, ou seront une aide finalement à la validation des stages proprement dit. Donc, dans les facultés, au cours de cette année 2020-2021, la consigne est de s'y atteler progressivement, bien évidemment, pour pouvoir mettre en place les premières Écosses des phases 1 à la rentrée septembre 21 et réfléchir également à la manière de progressivement d'évoluer vers un apprentissage par la compétence, permettant ainsi une validation de stage, ce qui va évidemment engager davantage nos chefs de clinique et les HU, et également finalement conforter les temps protégés que nous devons consacrer à nos étudiants lors des stages de deuxième cycle. Et ce temps protégé sera donc attendu dans les programmes de la refonte des stages, que ce soit dans les hôpitaux universitaires ou les hôpitaux non universitaires si vous leur confiez vos étudiants de deuxième cycle. En ce qui concerne la dosimologie adaptée, nous aurons donc deux éléments à distinguer et nous les avons classés de la manière suivante. Nous avons appelé briques élémentaires chaque type ou format de questions individuelles, que ce soit un croc, une zone à pointer dans des images fixes ou animées, des textes ou des tableaux, un QRU, un QRN One Best, entre 3 et 5 items par question, et ce qu'on a appelé des TCS intégrés. Ça, c'est ce qu'on appelle des briques élémentaires. Et puis, vous combinez des briques élémentaires dans des dossiers plus complexes. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation des dossiers progressifs, qui est une originalité mondiale. Aucun autre pays dans le monde ne fait des dossiers progressifs avec un tel volume. Nous avons proposé, après 2 années d'expérimentation, de raccourcir ces DP. Vous le savez, c'est DP court, et j'assimile un key features à un DP court qui va entre 2 et 3 crocs ou zones à appliquer. Dans les dossiers complexes, je mets également les TCS qui vont voir se succéder plusieurs briques élémentaires. Et en fait, c'est la comptabilité automatique des briques élémentaires qui vont être la jauge de l'évaluation finale, soit de vos examens de faculté, soit lors des EDN de septembre, mais aussi des ECN de 2023. Et puis, la LCA modernisée, j'ai une petite diapo là-dessus, nous y travaillons avec le conseil scientifique. Donc, afin de permettre aux uns et aux autres de s'acculturer à une modalité qui cristallise des difficultés dans notre communauté, je voudrais rendre hommage à Jean-Paul Fournier et à l'ensemble du groupe TCS que nous avons mis en place il y a maintenant 2 ans. Nous avions prévu de faire une épreuve interfac ce printemps, mais nous en avons été empêchés. Va savoir pourquoi. Nous remettons ça pour le printemps prochain, en espérant le mieux. Il y a actuellement entre 14 et 15 facs qui sont dans le consortium permettant aux étudiants de valider, ou en tout cas d'éprouver le format TCS. Ceux qui souhaitent, en tout cas dont les facs souhaitent se joindre au consortium, sont évidemment les bienvenus. Et je vous invite à écrire à Jean-Paul Fournier à Nice, qui colligera l'ensemble des facs. Nous l'aiderons bien sûr avec le soutien de l'UNES. C'est une épreuve qui aura lieu au printemps. Nous vous donnerons la date probablement avant Noël pour intercaler une demi-journée ou 2 heures de composition ce printemps. Donc, le deuxième point important, c'est de réfléchir déjà à vos modifications de modalités de contrôle des connaissances pour l'année 21-22. Et puis, il faut bien faire le constat que nous devons faire aussi évoluer la manière dont nous questionnons nos étudiants dans la lecture critique d'articles et que nous nous adaptions à la principe méthodologique de la littérature actuelle. Les fondements de la LCA n'ont pas évolué depuis le CNCI qui les a mis en place en 2007 et un arrêté modificatif, mais très peu modificatif, en 2014. Nous devons absolument
nous adapter aux nouvelles méthodes de publication. Et c'est la raison pour laquelle le groupe LCA du Conseil scientifique avec les collèges vont entamer un bout de chemin ensemble pour se mettre d'accord sur cette modernisation-là et être prêts pour la rentrée prochaine. Donc, en conclusion, deux diapos de conclusion. Je répète, les étudiants de FASM 1 qui rentrent en septembre 2020 vont bénéficier d'une dosimologie que vous pouvez qualifier de modernisée, mais on en sort les TCS pour une raison d'équité entre les facs. Le deuxième point majeur, c'est que le certificat de compétences cliniques sera validé dans les facs par une série de stations d'Écosse au cours de l'année 22-23. En revanche, en bleu clair, c'est des étudiants de la réforme qui rentrent en septembre 21, qui auront simplement les TCS en plus, mais comme nous aurons débuté un processus d'acculturation, je pense que ça aidera beaucoup à installer les TCS. Le conseil scientifique, évidemment, utilisera ce format, mais de manière modérée, en tout cas les premières années, de telle sorte que progressivement, nous puissions trouver la bonne manière d'implémenter ce format au cours de l'évaluation de nos étudiants. Le deuxième point pour la réforme, c'est que les écosses annuelles facultaires vont servir de validation au deuxième cycle par un cumul et une moyenne des écosses de A1, A2, A3, auquel s'ajoutera l'écosse nationale qui est prévue au mois de mai 2024. Le calendrier provisionnel des examens comporte également une modification des plateformes facultaires avec deux tests, un pour la génération intermédiaire et l'autre pour la génération dans la réforme, toutes les deux au mois de mars 23, un ECN au mois de juin et un EDN, je vous le rappelle, c'est épreuve dématérialisée nationale, car nous souhaitons sortir de l'habitude qui consiste à parler de connaissances. Nous allons pouvoir évoluer de manière dématérialisée d'authentiques compétences à raisonner de manière différente de l'oral. Donc, nous aurons une année 2023, à la fois vous et nous au Conseil scientifique, particulièrement intense, mais comme l'enjeu est très enthousiasmant, nous y serons préparés.